Dans les rues froides de Paris, un garçon avec une seule jambe survit entre la poubelle, trouvant la beauté où personne d'autre ne voit. Léo a perdu presque tout, mais n'a jamais perdu de gentillesse. Dans toute la ville, Claire Dubois, une femme d'affaires millionnaire, a tout, mais un but. Lorsqu'un accident inattendu met leur vie sous le choc, le simple geste d'un street boy changera tout. L'aube à Paris était magnifique pour certains, mais pour d'autres, ce n'était que le début d'un autre jour de lutte. Loin des avenues luxueuses et des cafés charmants, il y avait un monde que peu voulaient voir. Les ruelles sales, les camps de réfugiés, les décharges oubliées par la ville. C'est dans l'un de ces endroits que Léo, un garçon de 12 ans avec une seule jambe, s'est réveillé entre les poubelles et les collines, en carton. Son corps a été rétréci contre le froid pointu, couvert uniquement par une couverture déchirée qu'il avait trouvée quelques jours auparavant. Léo ne se souvenait pas exactement quand sa vie avait commencé à être comme ça. Sa mère, un immigrant d'Afrique du Nord, avait disparu il y a des années. Depuis lors, il vivait seul, errant dans les rues, cherchant de la nourriture là où il pouvait et fuyant les yeux indifférents de la ville. Mais malgré tout, Léo n'a jamais perdu sa gentillesse. Alors qu'il fouillait la poubelle à la recherche de quelque chose d'utile, il a entendu un miaulement faible. Il a cherché entre les sacs et a trouvé un petit chat sale et formidable, piégé dans un sac en plastique. Quelqu'un l'avait jeté là pour mourir. Avec un nœud dans sa gorge, Léo a déchiré le sac et a saisi l'animal dans ses mains maigres. « Hé, petit, ça ira bien maintenant » murmura-t-il, rapprochant la chatte du coffre pour le réchauffer. Même quand il n'avait rien, il voulait toujours aider. À travers la ville, dans un monde complètement différent, Claire Dubois a commencé sa journée sur sa couverture luxueuse surplombant la tour Eiffel. Elle était l'une des entrepreneurs les plus prospères de la France, propriétaire d'une chaîne hôtelière 5 étoiles. À 40 ans, il avait de l'argent, de l'influence et un programme bondé des événements sociaux. Mais au fond de Claire sentait que sa vie était vide. Son mariage avait échoué, son fils unique vivait à l'étranger et ses journées ont été remplies de réunions sans signification et d'apparitions publiques. Elle était respectée, mais pas aimée. Cet après-midi-là, Claire a traversé les rues étroites de Paris lorsque, par négligence, elle est allée trop vite dans un coin et a perdu le contrôle de la voiture. Le véhicule a dérapé, a grimpé le trottoir et a heurté une pile de décombres près du dépotoir. L'impact a poussé sa tête à frapper la roue. Stupéfait, elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et puis, il a vu une approche silhouette. C'était un garçon sale, avec des vêtements déchirés et une jambe amputée, soutenue par une vieille béquille en bois. Il l'a regardé avec une véritable préoccupation. « Madame, tu es blessée ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'un accent qui a dénoncé son origine immigrée. Claire a essayé de répondre, mais sa tête tourna. Puis, à sa grande surprise, il sentit les petites mains du garçon se tenant doucement le bras. « Je vais vous aider », a-t-il dit, avec la fermeté de quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Elle n'a jamais imaginé que son salut proviendrait d'un garçon qui vivait entre la poubelle. Mais ce n'était que le début. Claire a ressenti un léger étourdissement en sortant de la voiture. Mais le regard inquiet de Léo devant elle a gardé son entreprise. Jamais dans sa vie n'a été aussi simple à s'inquiéter pour elle de cette façon. Le garçon n'a rien demandé, n'a pas tendu la main à la recherche d'aumônes comme tant d'autres qu'elle a vus dans les rues. Il était juste là, prêt à aider. « Tu es sûre que tu vas bien, madame ?» demanda Léo à nouveau, la regardant attentivement. Claire hocha la tête, massant son front douloureux. « Oui, j'ai juste besoin de respirer un peu. » Elle a regardé autour de lui et a pour la première fois vu clairement où elle était. La rue était étroite, pleine de ordures accumulées dans les coins. Plus tard, il a vu un groupe de personnes blotties dans des cabanes de fortune, cachées du look glamour qu'elle connaissait. C'était un monde complètement différent du sien. Léo remarqua son look curieux et baissa les yeux, comme s'il était gêné. « Tu ne devrais pas venir beaucoup de ce côté de la ville, non ?» Claire ne savait pas quoi répondre. Il avait raison. « Non, je n'ai jamais eu à venir, a-t-il admis. » Léo fit un demi-sourire. « Je n'ai jamais eu à aller de ton côté de la ville. »
Il y avait un silence entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. C'était comme si, pendant un moment, deux mondes éloignés s'étaient retrouvés dans un petit moment de compréhension mutuelle. Claire a ensuite remarqué dans la jambe absente du garçon, dans la béquille de fortune, dans les vêtements patchés. « Comment c'est produit ?» demanda-t-il avec hésitation. Léo regarda le sol pendant un moment. « Un feu. J'étais très petite, je ne me souviens pas beaucoup. Je sais juste qu'après cela, ma mère a disparu et je me suis retrouvée ici. » Claire a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. Elle, qui avait toujours cru que l'argent avait tout acheté, s'est rendue compte là-bas, devant elle, une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. « N'as-tu pas de famille ?» Léo haussa les épaules. « Ma mère était ma seule famille. Après avoir disparu, personne n'est venu me chercher. Mais je ne suis pas triste. J'ai des amis ici. J'ai ma vie. Survivre est déjà une victoire, non ?» Claire n'avait jamais pensé à la vie de cette façon. Pour elle, la victoire avait toujours été sur des contrats fermés, le patrimoine accumulé, l'influence conquise. Mais pour Léo, gagner était simplement de continuer à exister. Elle regarda le garçon et, ne sachant pas exactement pourquoi, elle voulait l'aider. « Avez-vous mangé aujourd'hui ?» il a demandé. Léo rit. « Aujourd'hui, comme quand il donne ?» Claire fronça les sourcils. « Viens avec moi. » Elle l'a emmené dans un café voisin. Quand ils sont entrés, les regards se sont immédiatement tournés vers eux. Un garçon sale, dans de vieux vêtements, assis devant une femme élégante et sophistiquée. Le serveur a hésité avant de s'approcher. « Madame, tu es sûre ? Je veux 2 cafés et un croissant pour lui », interrompit Claire sans patience pour les jugements. Léo a tout regardé avec un mélange de curiosité et d'embarras. Il n'était pas habitué à être traité de cette façon. Lorsque le café est arrivé, il a mangé lentement, comme si chaque bouchée devait être profitée au maximum. Claire l'a remarqué et a ressenti une tente dans son cœur. « Puis-je vous poser une question ?» Léo a dit, après un certain temps. « Bien sûr. » Il la regarda un instant avant de parler. « Pourquoi faites-vous cela ?» Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais s'est rendue compte qu'elle ne savait pas. Elle n'a jamais aidé personne. Il a toujours pensé que la charité n'était qu'une palliative, quelque chose qui n'a pas résolu les vrais problèmes du monde. Mais ensuite, il a regardé Léo et a connu la réponse. « Parce que je veux. » Léo sourit. « Alors, merci. » À ce moment, Claire ne savait pas que cette simple décision changerait sa vie pour toujours. Sans parler de ce que Léo a gardé un secret capable de tout transformer. Dans les jours suivants, Claire ne pouvait pas sortir Léo de sa tête. Pour la première fois depuis longtemps, il a été déconnecté de son propre monde. Les réunions d'affaires, les dîners sophistiqués et les événements sociaux semblaient vides et dénués de sens. Cette nuit-là, alors qu'il regardait par la fenêtre de son luxueux appartement surplombant la tour Eiffel, a pris le téléphone et a appelé son assistante, Sophie. « J'ai besoin d'informations sur les refuges pour enfants à Paris. Je veux savoir ce qui se passe avec les enfants de rue qui sont secourus. » De l'autre côté de la ligne, Sophie hésita. « Madame Dubois, tout va bien ?» Claire soupira. « Découvrez-le pour moi, s'il vous plaît. » Le lendemain matin, Claire s'est rendue dans le même quartier où elle avait trouvé Léo. Sa voiture importée a attiré l'attention là-bas, mais elle s'en fichait. Quand il est arrivé à la décharge, il a vu Léo assis dans un coin, nourrissant le petit chat qu'il avait sauvé. « Êtes-vous revenu ?» demanda-t-il surpris. « J'ai dit que je reviendrais », répondit Claire, assis à côté de lui. Léo la regarda un instant, comme s'il essayait de comprendre ses intentions. « N'as-tu pas peur de salir tes vêtements chers ?» Claire sourit. « Peut-être que c'est bon pour moi de me salir un peu. » Léo rit et continua à caresser le chat. « A-t-il un nom ?» Elle a demandé. « Je l'appelle de Félix. J'aime nommer des choses. Cela les rend plus vivants. » Elle ressentait une étanchéité dans son cœur. Léo avait si peu, mais a toujours donné un nom et un sens aux petites choses qu'il a trouvées. Après quelques minutes de silence, Claire a pris courage. « Léo, et si tu venais avec moi ?» Il la regarda avec suspicion. « Ou avec toi ? À ma maison, je peux vous aider ?» Léo était silencieux. Il n'avait jamais pensé à cette possibilité. Il voulait sortir de cet endroit, mais... Et si c'était juste une promesse vide ? « Vous n'avez pas à décider maintenant. »
a ajouté Claire rapidement. Mais je veux que vous sachiez que vous avez une option. Il détourna les yeux. Vous êtes différent des gens riches que je connais. Et combien de personnes riches connaissez-vous? Assez pour savoir qu'ils ne regardent pas ceux qui vivent ici. Claire prit une profonde inspiration. Je veux regarder. Léo voulait la croire, mais cela avait été déçu auparavant. D'accord, dit-il finalement. Je peux essayer. Claire sourit. Mais elle ne savait toujours pas qu'emmener Léo chez elle n'était que le début d'un défi beaucoup plus grand. Cette nuit-là, Claire a emmené Léo dans son appartement. Le garçon est allé lentement, observant chaque détail de l'énorme salon, les meubles impeccables, les peintures d'art, l'odeur du nettoyage et le parfum coûteux. « Votre maison est plus grande que l'ensemble du bâtiment où j'ai dormi », a-t-il dit, impressionné. Claire rit. Vous vous y habituez. Mais malgré toute la beauté autour, Léo n'était pas complètement à l'aise. Dans les jours suivants, Claire a fait de son mieux pour l'intégrer dans son nouveau monde. Il a acheté de nouveaux vêtements, a embauché un professeur privé pour lui apprendre à mieux lire, a même organisé un espace spécial pour lui dans l'appartement. Mais il y avait quelque chose que tous les luxes ne pouvaient pas résoudre, le poids d'un passé difficile. Léo s'est réveillé au milieu de la nuit de peur que tout soit un rêve. Il ressentait un intrus dans la vie de Claire. Et pour aggraver les choses, il a réalisé les regards de désapprobation des gens autour de lui. Sophie, l'assistante de Claire, était polie mais distante. Les responsables de la chambre ont fait leur fonction, mais ont évité les interactions avec lui. Et puis est venu le premier gros problème. Une nuit, Claire a organisé un dîner pour des amis de la haute société. Léo a été invité à rester dans la pièce, mais a curieusement descendu les escaliers et a tout regardé de loin. Les invités ont ri, toast, parlé des affaires et des voyages, jusqu'à ce qu'un des hommes remarque sa présence. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il surpris. Claire hésita un instant avant de répondre. « Il est sous ma responsabilité maintenant. » L'homme a cambré ses sourcils. « Avez-vous adopté un street boy ?»« Claire, cela mettra fin à votre réputation. » Le sang de Léo bouillait. Claire fronça les sourcils. « Ma réputation n'a rien à voir avec ça. » Mais les regards suspects des invités ont dit le contraire. Léo serra ses poings et retourna dans la pièce sans rien dire. Plus tard, Claire est allée vers lui. « Tu vas bien ?» Il regarda le sol. Je savais qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Elle s'assit à côté de lui et lui tendit les mains. « Léo, vous appartenez où vous voulez être, mais tout le monde ne comprendra pas cela. » Il soupira. « Je ne veux pas que tu t'aies blessé à cause de moi. » Elle sourit tendrement. « Tu n'es pas un problème, Léo. Vous êtes la meilleure chose qui ait jamais eu lieu de ma vie. » Il voulait la croire, mais les barrières entre leur monde étaient encore élevées. Et il savait que le pire n'était pas encore à venir. Dans les jours qui ont suivi le dîner, Claire a remarqué un changement dans Léo. Il était plus silencieux, plus réservé. Avant, il posait des questions sur tout, explore tous les coins de l'appartement comme un nouveau monde. Maintenant, j'ai passé plus de temps dans la pièce, en silence. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Un soir, il a décidé de lui parler. Il entra lentement dans la pièce et trouva Léo assis sur le lit, regardant le mur distrait. « Vous voulez parler ?» demanda-t-il doucement. Il soupira, mais ne la regarda pas. « J'ai entendu ce que vos amis ont dit, que je peux mettre fin à votre réputation. » Claire a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. « Léo, ont-ils raison ?» Il interrompa, se tournant vers elle. Elle était assise à côté de lui. « Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je choisis. Et je t'ai choisi. » Il baissa la tête. « Mais je n'ai pas choisi d'être ici. » Ces mots frappent Claire comme un coup de couteau. Léo s'est rendu compte et a rapidement essayé de le réparer. « Je veux être ici. Je t'aime bien. Mais, et si je ne rentre pas? Et si ce n'est pas ma place ?» Claire a tenu ses mains. « Vous n'avez pas à vous intégrer, Léo. Le monde est trop grand pour vivre en essayant de s'adapter à la manière des autres. » Il a esquissé un petit sourire. « Est-ce quelque chose que nous disons des riches ?» Elle a ri. « Peut-être, mais c'est vrai. Il a finalement ri aussi. » Mais Claire savait que le problème n'était pas résolu. La même semaine,
Sophie, son assistante, est apparue dans son bureau avec un visage sérieux. « Madame Dubois, j'ai besoin de vous parler. » Claire leva les yeux de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'était? Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai fait quelques recherches sur Léo, comme vous l'avez demandé. » Claire fronça les sourcils. « Et ?» Sophie hésita. « Il n'est peut-être pas un simple garçon de rue ?» Claire sentit un froid. « Comme ça ?» Sophie a mis une enveloppe sur la table. Claire a ouvert et a vu un vieux document. Un dossier de naissance. Léo ne s'appelait pas seulement Léo. Son nom complet était Léonard Ben Assi. Et il était le fils de Zahra Ben Assi, une femme qui, il y a des années, a travaillé comme femme de ménage au Dubois Family Home. Claire sentit le monde tourner. « Tu dis… » Sophie hocha la tête. « Votre famille a peut-être rencontré sa mère. » Claire était sous le choc. « Et où est-elle maintenant ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Manquant. Depuis l'incendie qui a tué la majeure partie de l'équipe de votre famille depuis plus de 10 ans. » Claire se souvenait du feu, il était jeune à l'époque, et sa famille n'a jamais parlé de ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'était un accident tragique et est allé de l'avant. Mais maintenant, Léo était là, vivant, et avec un passé qui a entrelacé le sien. Claire savait qu'elle avait besoin de découvrir la vérité, mais était-ce prêt pour ce que vous trouveriez vous? Cette nuit-là, Claire ne pouvait pas dormir. Le nom Zahra Ben Assi résonnait dans son esprit. Comment était-il possible que Léo soit le fils d'une femme qui a travaillé pour sa famille? Comment s'est-il retrouvé dans la décharge sans personne pour lui? Elle avait besoin de réponses. Le lendemain matin, Claire est allée dans le vieux manoir de sa famille à l'intérieur de la France. L'endroit était fermé depuis des années, depuis la mort de leurs parents. Là, parmi les meubles couverts de draps blancs et l'odeur du temps passé, recherchée par les archives des employés de l'époque. Après les heures qui allument des fichiers, il a trouvé un vieil album photo. Retournant les pages, son cœur s'est accéléré pour voir une image. C'était une jeune femme avec des caractéristiques frappantes et des yeux profonds. Elle portait un simple uniforme de femme de chambre, mais son sourire était chaud. Zahra Ben Assi. Claire a regardé la photo pendant longtemps, essayant de retirer n'importe quel souvenir de sa mémoire. Mais sa famille ne s'est jamais mélangée aux employés. Au bas de la photo, il y avait quelque chose qui la faisait geler. Un homme à côté de Zahra. Un homme que Claire connaissait très bien. Votre propre père, François Dubois. Votre cœur a tiré. Elle a continué à rouler les documents jusqu'à ce qu'elle trouve un vieux journal. Les pages ont été fanées, mais en lisant, Claire sentit un frisson sur sa colonne vertébrale. « Je sais que ce que nous faisons est interdit, mais je ne peux pas éviter. François a promis qu'il me protégera. Il dit qu'il m'aime. Mais j'ai peur. Si madame le découvre, je serai expulsée. Ou pire. » Claire sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. « Zahra est ton père ?» Elle est devenue quelques pages de plus et a vu la dernière annotation. « J'ai besoin de m'échapper. Je suis enceinte. » Le journal est tombé de ses mains. Le monde de Claire s'est tourné. Léo, ce n'était pas seulement un garçon qu'elle a trouvé dans la décharge. Il était son frère, ou du moins votre demi-frère. Son propre père avait une liaison avec Zahra, et quand elle est tombée enceinte, quelque chose a disparu. Mais le feu, Claire sentit un nœud dans sa gorge. L'incendie qui a tué plusieurs employés de la maison, aurait-il utilisé pour couvrir la disparition de Zahra? Elle avait besoin d'en savoir plus. Il a quitté la maison à la hâte et a appelé Sophie. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur le feu il y a 10 ans. J'ai besoin de savoir qui a survécu. » En attendant la réponse, Claire est rentrée chez elle et a trouvé le dessin Léo dans un cahier. « Que dessinez-vous » demanda-t-elle, essayant de cacher sa nervosité. Léo a montré le rôle. C'était un croquis d'un visage féminin. « Elle apparaît dans mes rêves », a-t-il déclaré. « Je pense que c'est ma mère. » Claire a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. À ce moment-là, il se promettait qu'elle découvrirait la vérité. Et cela protégerait Léo, peu importe ce que cela coûte. Dans les jours suivants, Claire pouvait à peine se concentrer sur tout. Son empire d'hôtels, de réunions et d'engagements semblait insignifiant face à la découverte qu'il avait faite. Son père avait un fils hors mariage.
Léo n'était pas seulement un garçon de décharge, il faisait partie de la famille Dubois. Mais pourquoi Zara a-t-il disparu? Et le feu? Combien n'était vraiment un accident? Au milieu de la nuit, votre téléphone a sonné. C'était Sophie. J'ai trouvé quelque chose. Dire. L'incendie d'il y a 10 ans, ce n'était pas un accident. Claire sentit un frisson. Comme ça? Les pompiers ont rapporté que l'incendie avait commencé dans une pièce où il n'y avait rien de inflammable. Et la cause n'a jamais été expliquée. Mais ce qui est étrange, c'est que ce jour plus tard, sa famille a licencié tous les employés survivants et n'a jamais parlé de l'affaire. Claire sentit un nœud dans sa gorge. Il voulait faire taire les gens. Ça ressemble à oui. Mais il y a encore une chose. Sophie hésita. Zara a survécu à l'incendie. Claire se figea. Quoi? Oui. Elle a été traitée par des brûlures légères et a été libérée 2 jours plus tard. Après cela, il a disparu. Aucune autre documentation. Pas de mouvement bancaire. Comme si elle n'avait jamais existé. Claire sentit le sang bouillir. Quelqu'un a effacé l'existence de Zara Ben Hassi. Mais pourquoi? Ton père? Ta mère? Quelqu'un de plus dans la famille? Claire savait qu'elle jouait avec quelque chose de dangereux. Mais par Léo, il avait besoin de découvrir la vérité. Cette nuit-là, il est allé dans la chambre du garçon et l'a trouvé en regardant le plafond réfléchi. Qu'est-ce que c'était? Léo soupira. J'ai fait un rêve étrange. Quoi? Il était silencieux pendant un moment. J'étais très petit. C'était dans un endroit sombre, odeur de fumée. Et quelqu'un m'a tenu la main, une femme. Je pense que c'était ma mère. Elle m'a dit de courir. Claire sentit un frisson. Léo ne se souvenait pas consciemment, mais son corps a gardé des souvenirs cette nuit-là. Elle lui a tenu la main. Léo, tu me fais confiance? Il la regarda et hocha la tête. Toujours. Claire savait qu'elle avait besoin pour le protéger, parce que si quelqu'un a effacé Zara de la carte, elle pourrait vouloir lui de même. Et maintenant, aussi avec elle. Le lendemain, Claire a conduit au manoir de sa famille. Elle avait besoin de réponses et savait exactement à qui parler. Jacques Moreau, l'ancien avocat de la famille Dubois, vivait toujours dans un élégant appartement au centre-ville de Paris. Il était l'homme de confiance de son père depuis des décennies, prenant soin de tout dans les coulisses. Si quelqu'un connaissait la vérité sur Zara, c'était lui. À son arrivée, Claire a touché la cloche et a attendu. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme âgé avec des cheveux blancs et une ruse. Claire Dubois, combien de temps? Elle n'a pas perdu de temps. Tu sais pourquoi je suis ici? Jacques soupira et ouvrit davantage la porte. Entrez. L'appartement était luxueux mais portait le poids des années. Il s'est dirigé vers un bar, a utilisé une dose de brandy et s'est assis calmement dans le fauteuil en cuir. J'imagine que vous avez découvert à propos de Zara Ben Hassi. Claire croisa les bras. Saviez-vous qu'elle a survécu au feu? Jacques a pris une gorgée de la boisson et a hoché la tête. Oui, elle sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. Et où est-elle maintenant? Il soupira. Mort. Le silence a rempli l'environnement. Claire sentit ses jambes s'affaiblir. Comment pouvez-vous être sûr? Jacques l'a regardé avec regret. Parce que c'était ton père qui l'a fait disparaître avec elle. Le cœur de Claire s'arrêta. Quoi? Jacques a mis le verre sur la table et a continué. Votre père aimait Zara. Mais quand il a appris la grossesse, il a paniqué. Il savait que cela détruirait son mariage et sa réputation familiale. Il a essayé de payer pour qu'elle puisse partir. Mais elle a refusé. Il a dit qu'il resterait et éleverait l'enfant seul. Claire sentit son estomac tourner. Alors il lui a dit de la tuer. Pas au début, a expliqué Jacques. Tout d'abord, il a forgé des documents pour la renvoyer au Maroc. Mais la nuit du feu, quelque chose s'est mal passé. Claire serra ses poings. Le feu a-t-il été causé par lui? Nous ne savons pas avec certitude, mais après cette nuit, son père avait effacé tous les records de Zara. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée morte dans une ruelle. Officiellement, c'était un vol. Mais nous savons tous les deux que c'était un message. Claire sentit ses yeux brûler. Et Léo? Jacques soupira. Il aurait dû mourir avec elle. Mais en quelque sorte, il a survécu et s'est retrouvé dans les rues. Claire a ressenti un mélange de colère et de désespoir.
Son père a non seulement détruit la vie de Zara, mais a tenté d'éliminer son propre fils. Et maintenant, Léo était sous sa protection. Elle se leva, sentant le poids de la vérité. « Allez-vous exposer cela ?» demanda Jacques. Elle le regarda. « Qu'en penses-tu » Il laissa échapper une longue inspiration et fit un demi-sourire. « Vous avez toujours été différent de votre père. » Elle n'a pas répondu. « Je viens de quitter l'appartement certain. Il protégerait Léo à tout prix et personne ne arrêterait ça. » Claire est rentrée chez elle, les mains tremblant sur le volant. Ce qu'il avait découvert était dévastateur. Son propre père a non seulement détruit la vie de Zara, mais voulait également effacer toute trace d'elle, y compris Léo. Maintenant, Claire faisait face au plus grand dilemme de sa vie. Si la vérité est exposée, votre famille pourrait être ruinée. Le nom Dubois, l'un des plus respectés de France, serait taché à jamais. Les entreprises pouvaient tomber, les secrets pouvaient être révélés, et des gens puissants feraient tout pour l'empêcher de se révéler. Mais si elle était silencieuse, elle accepterait les mêmes règles que le jeu sale de son père. Et pire encore, je nierais à Léo le droit de savoir qui il était vraiment. Elle est entrée dans la maison et a trouvé Léo assis sur le canapé avec Félix dormant à côté d'elle. Il avait l'air calme, inconscient de la tempête qui s'est formée autour de lui. « Claire, tu vas bien ?» Il a demandé quand il a remarqué son expression. Elle prit une profonde inspiration et sourit, essayant de cacher le tourbillon en elle. « Oui, juste une journée difficile. » Léo la regarda suspecte. « Avez-vous trouvé autre chose sur ma mère ?» Claire hésita. « Je rassemble toujours les pièces. » Il hocha la tête, mais elle réalisa l'ombre de la frustration dans ses yeux. Cette nuit-là, Claire a appelé Sophie. « J'ai besoin d'une liste de journalistes fiables. Les gens qui peuvent raconter une histoire sans crainte de représailles. » De l'autre côté de la ligne, Sophie a été silencieuse pendant quelques secondes. « Alors tu as décidé de tout exposer ?» Claire passa une main sur son visage, épuisée. « Je ne peux pas le cacher, Sophie. Savez-vous ce qui peut arriver? Des gens puissants voudront vous faire taire. » « Je sais. » Sophie soupira. « Tout bien. Je trouverai quelqu'un. » Le lendemain matin, Claire est allée dans un petit café discret où elle a trouvé Jean-Luc Martin, une journaliste d'investigation renommée. Il avait déjà frappé de grandes figures de politique et exposé des scandales de corruption, mais maintenant, Claire lui a apporté quelque chose de plus explosif. Ils se sont assis sur une table éloignée. Claire a mis les documents devant lui. Jean-Luc a feuilleté les pages, son expression devenant plus sérieuse à chaque seconde. « Si cela est publié, savez-vous ce que vous faites, Madame Dubois ?» Elle hocha la tête. « Je fais la bonne chose. » Il prit une profonde inspiration. « Je dois confirmer ces informations avant de publier quoi que ce soit. Si tout est réel, ce sera un tremblement de terre dans la société française. Je m'attends à rien de moins que ça. » Alors que Jean-Luc se préparait à commencer son enquête, Claire est rentrée chez elle, se sentant soulagée de prendre enfin une décision. Mais elle ne savait toujours pas qu'il y avait quelqu'un qui regardait ses pas. Cette nuit-là, tout en examinant certains documents, il a entendu un bruit étrange. Félix, le chat de Léo, a couru effrayé par le couloir. Claire se leva et se dirigea lentement autour de la maison. Votre cœur s'est accéléré. En atteignant la porte d'entrée, il a noté que la serrure avait été forcée. Quelqu'un était là. Son sang se figea. Elle a couru dans la chambre de Léo et l'a trouvé dormir. Mais elle savait que c'était un avertissement. Et maintenant, il n'y avait pas de retour. Cette nuit-là, Claire a verrouillé toutes les portes et vérifié les caméras de sécurité du bâtiment. Son manoir était protégé, mais la présence de quelqu'un qui essaie de l'essuyer a prouvé qu'elle n'était plus en sécurité. Elle est retournée dans la chambre de Léo et y est restée quelques minutes, le regardant dormir. C'était juste un garçon qui a passé des années dans les rues, sans savoir qu'il était héritier de l'un des noms les plus puissants de la France. Et maintenant, à cause de la vérité qu'elle a essayé de révéler, sa vie pourrait être en danger. Claire savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, il a dirigé le bureau de Jean-Luc Martin, le journaliste qui avait confié l'enquête. Mais quand il est arrivé, il a trouvé la porte entr'ouverte. Votre cœur a tiré. Il poussa lentement la porte et entra.
Le bureau a été annulé. Des papiers éparpillés sur le sol, des tiroirs ouverts à la force, une tasse de café se trouvant sur le clavier de l'ordinateur. Jean-Luc n'était pas là. Claire a avalé fort et a pris le téléphone. Sophie, j'ai besoin de découvrir le sort de Jean-Luc. Maintenant. Sophie hésita. Claire, je pense que tu devrais quitter la ville pendant un certain temps. Et laisser Léo non protégé, ne pensez même pas. Donc, au moins, soyez prudents. Des gens comme ça ne jouent pas. Claire a raccroché. La vérité était simple. Quelqu'un essayait d'effacer cette histoire avant qu'elle ne soit révélée. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé Léo dans le salon, regardant un dessin à la télévision. Il se tourna vers elle, souriant. « Claire, pouvons-nous nous promener aujourd'hui ?» Elle hésita. « Je voulais dire oui. Je voulais qu'il ait une enfance normale. Mais maintenant, tout était trop dangereux. Peut-être que l'autre jour, mon petit. » Léo fronça les sourcils. « Êtes-vous étrange ces derniers temps? Quelque chose s'est-il produit ?» Claire prit une profonde inspiration. « Je suis juste un peu occupé. » Il la regardait pendant un long moment, comme s'il essayait de voir au-delà de ce qu'elle a dit. « C'est à propos de ma mère, non ?» Claire sentit sa poitrine serrée. « Léo, je sais que vous cachez quelque chose. Vous avez découvert plus de choses, vous ne l'avez pas découvert ?» Elle ferma les yeux un instant. Il était intelligent et méritait la vérité. « Oui, dit-il finalement. J'ai découvert. Léo était assis à droite, attentif. Alors dis-moi. » Claire s'approcha et tendit ses mains. « Léo, ta mère a survécu au feu. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Elle n'est pas morte cette nuit-là. Elle est allée à l'hôpital, mais après cela, elle a disparu. » Léo sentit son cœur accélérer. « Alors elle peut être en vie ?» Claire hésita. « Je ne sais pas. » Il se leva soudain. « J'ai besoin de la chercher. » Léo attendait, mais il prenait déjà son manteau. « Tu ne comprends pas, Claire. J'ai vécu toute ma vie en pensant que j'étais seul. Mais s'il y a une chance que ma mère soit toujours en vie, j'ai besoin de la trouver. » Claire tenait ses épaules. « Léo, écoute, vous ne pouvez pas simplement faire le tour. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette histoire vienne. » Il la regarda. OMS, elle a avalé fort. Des gens puissants. Léo prit une profonde inspiration. « Comment est votre famille ?» Son silence était une réponse suffisante. Léo baissa la tête. Je savais qu'il y avait quelque chose de mal. Claire caressa son visage. « Je promets que je ne laisserai rien t'arriver. » Il hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes. « Je voulais juste savoir qui je suis. » Claire sentit son cœur se resserrer. « Vous êtes Léo, et c'est suffisant. » Mais les deux savaient que la recherche de la vérité n'était pas encore terminée. Et que le pire n'était pas encore à venir. Cette nuit-là, Claire ne pouvait pas dormir. Le regard de Léo, plein d'espoir et de peur, l'a hanté. Il voulait savoir qui il était, vouloir trouver sa mère. Mais que se passe-t-il s'il était trop tard? Et si la vérité a apporté plus de douleur? Mais Claire savait qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Le lendemain, Sophie a appelé. « Claire, trouvez Jean-Luc. » Elle a arrêté son souffle. « Est-il vivant? » « Oui, mais c'est terrifié. Il a dit avoir reçu une visite et a été averti de mettre cette histoire de côté. Il a couru à l'intérieur et ne veut plus s'impliquer. » Claire sentit un nœud dans sa gorge. « Cela signifie que nous sommes seuls. » Sophie hésita. « Claire, il est peut-être temps d'abandonner. » Claire regarda Léo, assise sur le canapé, distrait avec Félix. « Je ne peux pas. » Cet après-midi, Claire a conduit dans un vieil hôpital à l'extérieur de Paris. C'est là que Zara avait été hospitalisée après l'incendie. Elle a montré une photo de la femme à une infirmière âgée. « Tu te souviens d'elle ?» La femme fronça les sourcils. « Oui, elle avait très peur. Mais avant qu'il ne soit libéré, un homme est venu la chercher. » Claire sentit un frisson. « OMS ?» L'infirmière a pensé un instant. Il a dit qu'il était un avocat de la famille à qui elle travaillait. Claire sentit son estomac tourner. Jacques Moreau. Elle a quitté l'hôpital sous le choc. Jacques savait ce qui est arrivé à Zara et a menti. Quand il est arrivé à son appartement, il n'a pas perdu de temps. « Tu m'as trompé !» dit-il furieusement. Jacques soupira comme s'il attendait déjà ça. « Claire, où est Zara ?» Il a fermé les yeux un instant puis a répondu « Je ne sais pas. » Mensonge.
Il a pris une cigarette et allumé, comme s'il essayait de gagner du temps. Je l'ai emmené dans un couvent. C'était le seul moyen de le protéger. Claire sentit l'air manquer. Est-elle vivante? Oui, mais elle n'a jamais voulu être trouvée. Claire a été pressée. Si Zara était en vie, Léo avait besoin de la voir. Le lendemain, Claire et Léo se sont rendus au couvent. Le cœur du garçon battait rapidement. À leur arrivée, ils ont été reçus par une religieuse âgée. « Nous recherchons Zara Ben Assi », a déclaré Claire. La femme soupira. « Suis-moi ». Ils ont descendu un long couloir vers un jardin. Et puis, elle était là, une femme mince, aux cheveux gris, assise sous un arbre. Quand Léo l'a vue, il s'arrêta. « Maman ?» La femme s'est retournée, et ses yeux, identiques à Léo, remplis de larmes. Il a couru vers elle. Des mois plus tard, Léo a marché dans les rues de Paris sans le sentiment d'être invisible. Il n'était plus seulement The Dump Boy. Maintenant, j'avais un nom, une histoire et surtout une famille. Zara a décidé de quitter le couvent et de commencer sa vie avec son fils. Bien qu'il transporte encore des cicatrices passées, il savait que l'avenir de Léo serait différent. Claire a vendu une partie des entreprises familiales et a investi dans une fondation pour aider les enfants sans abri. Pour la première fois, j'ai senti que cela avait fait quelque chose de vraiment important. Léo lui tendit la main et sourit. « Tu as changé ma vie, Claire. » Elle le regarda et lui serra la main d'amour. « Et tu as changé le mien. » Le passé ne pouvait pas être effacé, mais ensemble, ils étaient prêts à construire un nouveau départ. Cette histoire nous rappelle que la vérité peut être douloureuse, mais elle ne devrait jamais être enterrée. Léo a passé des années sans savoir qui il était, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de le regarder pour de vrai. Claire, qui vivait toujours au sommet du monde, a trouvé son but en étendant sa main à ceux qui avaient le plus besoin. Combien d'histoires commentaient encore cachées? Combien de personnes ont juste besoin d'une chance de changer leur vie? Que cette histoire vous inspire à regarder au-delà des apparences, à rechercher la vérité et, surtout, à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un simple geste de gentillesse.